Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. De retour pour pouvoir glorifier le Seigneur. Voilà, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec tout un chacun d'entre vous et que la main de Dieu soit dans la vie de chacun de nous, dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Si je suis bien présent, c'est pour que nous puissions ensemble glorifier le nom du Seigneur par l'Esprit de Dieu. Dans ce mouvement de l'Esprit qui se produit, il faudrait que chacun de nous, n'est-ce pas, utilise, soit rempli de la puissance de Dieu, de la grandeur de Dieu, n'est-ce pas, afin que nous puissions honorer, n'est-ce pas, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de gloire et l'Esprit de paix. Alléluia. C'est lui le consolateur. Et c'est comme ça que le Christ l'a appelé. Et c'est comme ça qu'il nous l'a recommandé. C'est le consolateur, notre consolateur, mon consolateur. Alléluia. Père, je vais te donner toute la gloire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais ici appeler le Paraclet afin de pouvoir nous diriger, que l'Esprit du Seigneur puisse nous conduire et que la gloire soit donnée à l'Éternel. Merci pour ta fidélité parmi nous et pour ta grandeur manifestée en Jésus-Christ. Nous croyons en ton précieux nom et nous croyons en ce programme, dans la manifestation de la guérison de l'âme. Sois élevé, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alors, nous sommes là pour apporter non seulement notre enseignement, mais en même temps pour apporter, n'est-ce pas, la prière, parce que nous allons prier ensemble de manière puissante pour que gloire soit donnée à l'Éternel. Et ce soir, avec des cantiques de fond, nous allons y aller pour pouvoir honorer notre Dieu. Alléluia. N'est-ce pas? Donc, comme je disais, nous sommes dans sa glorieuse présence. Nous sommes dans sa glorieuse présence, dans la présence de l'Esprit de Dieu, dans la présence du Saint-Esprit pour pouvoir lui donner toute la gloire. Nous sommes dans la présence de Dieu pour pouvoir élever le nom de notre Dieu. Vous savez, il est juste et fidèle pour nous de pouvoir glorifier Dieu. Car c'est en lui donnant toute la gloire que nous pouvons, n'est-ce pas, pouvoir l'élever en dignité. Il faut toujours démontrer à Dieu que tu as un besoin. Il faut toujours démontrer au Saint-Esprit que tu as besoin de lui. C'est en lui démontrant que tu as besoin de lui qu'il peut se manifester dans ta vie. Ça, c'est la première des choses que je voudrais dire. Imaginez-vous, bien-aimés, imaginez-vous ce qui s'est produit dans le jardin d'Éden. Dieu avait créé l'homme à son image. Il avait créé chaque animal, chaque animal de deux. Mais en ce qui concerne l'homme, il a créé l'homme seul et il a créé l'homme à son image. Mais imaginez-vous quelque chose va se produire. Quand il créait l'homme à son image, il n'a pas créé aussi la femme. Il a voulu que l'homme sente le besoin. Il a voulu que l'homme sente le besoin, que l'homme sente qu'il avait un besoin extraordinaire. Il a voulu que l'homme réclame la chose, que l'homme non seulement sente le besoin, mais qu'il réclame. Donc en sentant le besoin et en réclamant, alors Dieu sait que si tu l'as, tu ne joueras pas avec. C'est pour cela que le Saint-Esprit, pour l'avoir, il faut sentir le besoin. Il faut sentir le besoin de l'avoir. Il faut l'appeler. Si tu ne sens pas que tu as besoin de lui, il viendra faire quoi chez toi? Rien du tout, il ne viendra faire. C'est pour cela qu'il faut sentir le besoin que nous avons besoin de lui. Il faut sentir le besoin de l'avoir avec toi. Il faut sentir le besoin d'avoir le Saint-Esprit dans ta maison. Il faut sentir le besoin d'avoir le Saint-Esprit dans ta vie. Il faut sentir le besoin d'avoir le Saint-Esprit avec toi. C'est alors, seulement alors, en ce moment-là, que le Saint-Esprit, sentant qu'on a besoin de lui, n'est-ce pas, vient, n'est-ce pas, pour manifester la gloire de Dieu, pour manifester la puissance de Dieu, pour manifester sa mission et sa tâche qui lui a été assignée, confiée pour la gloire du nom de l'Éternel. Alléluia. Donc, si quelqu'un n'a pas besoin de l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu ne viendra pas chez lui. Le Saint-Esprit est un ami, c'est vrai. Mais bien aimé, nous qui sommes êtres humains, il peut arriver que nous ayons des amis. Mais est-ce que chacun laisse un ami entrer dans sa chambre comme il veut? Non. Parce que Apocalypse chapitre 3, le verset 20 nous dit que
Christ, n'est-ce pas, il se tient à la porte, il dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire simplement que Christ, quand il vient chez nous, il frappe à notre porte et il demande à entrer chez nous. Et c'est la même chose que le Saint-Esprit fait. Le Saint-Esprit, quand il arrive, il demande à entrer, n'est-ce pas? Bien sûr, quand tu as manifesté le besoin de l'avoir avec toi, quand tu as manifesté, n'est-ce pas, le besoin de l'avoir avec toi, alors tu vois que le Saint-Esprit commence à venir et quand il arrive, il manifeste la gloire de Dieu. Alléluia, gloire à toi Jésus-Christ. Toutes mes excuses avont été interrompues pendant un instant, mais Dieu vous bénisse, vous tous qui êtes là en ce moment, vous tous qui attendez ce moment et qui êtes là. Alléluia, que Dieu vous bénisse, vous êtes nombreux, que le Seigneur soit avec vous. Nous étions en train de parler, n'est-ce pas, de l'Esprit de Dieu. Et je disais comme ça que chacun devrait avoir un besoin. Et le besoin doit se traduire dans le fait que chacun a ce besoin-là. Et chacun réclame la présence de Dieu. Bien aimé, si tu as un besoin, il faut réclamer ce besoin-là. Il dit, Jésus-Christ se tient, il dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Donc vous comprenez que Christ cherche, quand il vient, malgré que l'homme lui appartient, malgré que nous sommes la propriété du Seigneur, malgré que nous sommes les enfants de Dieu, malgré que c'est Dieu qui nous a créés, bien aimé, quand il arrive chez nous, il frappe à la porte. C'est quand seulement nous lui ouvrons la porte qu'il entre chez nous. C'est comme ton enfant. Ton enfant est devenu président de la République. Ou bien ton enfant est à un certain âge, même déjà à partir de 12 ans, à partir de 13, 14 ans, jusqu'à 18 ans déjà, quand l'enfant a sa chambre, la maman ou le papa, quand il veut entrer dans la chambre de son enfant, il frappe, il demande son avis pour savoir s'il peut entrer dans la chambre. Et c'est comme ça le Saint-Esprit travaille. Donc Dieu a fait exprès de créer l'homme seul pour que l'homme puisse sentir ce besoin-là en lui. L'homme puisse sentir ce besoin et qu'il puisse la demander à Dieu. Et c'est pour cela qu'il a dit, demandez et l'on vous donnera. Frappez et on vous ouvrira. Celui qui cherche trouve, mes amis. Et c'est pour cela qu'il faut demander la présence de l'Esprit de Dieu dans ta vie. C'est pour ça qu'il faut demander la grâce de Dieu dans ta vie. C'est pour ça qu'il faut appeler le Saint-Esprit en toi pour que le Saint-Esprit illumine ta vie, remplisse ta vie. Mes amis, si tu ne l'appelles pas, il ne viendra pas. Jésus dit, lui il s'en va, mais il va vous envoyer le Saint-Esprit. Il va vous envoyer le consolateur. Quelqu'un qui viendra vous consoler. Mais à quel moment on console une personne? À quel moment on console une personne? À quel moment on apporte consolation à une personne, mes amis? Une personne qui a un problème, quand on veut lui apporter consolation, c'est parce que la personne souffre en elle-même, que la personne a besoin de consolation, qu'on lui apporte une consolation. Et donc vous tous qui êtes en direct, que le Seigneur vous bénisse. Partagez déjà la vidéo et comprenez que nous sommes dans la présence inouïe de Dieu. Vous voyez, ce soir, chacun va recevoir, n'est-ce pas, quelque chose de la part de l'Esprit de Dieu. Tu vas recevoir quelque chose de la part du Saint-Esprit. La grâce de Dieu te visitera. C'est pour ça que j'ai dit que pendant que tu es assis et que tu m'écoutes, reçois l'onction de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Reçois la ferveur de l'Esprit. Reçois la grâce et la grandeur de Dieu dans ta vie. J'ai dit, l'esprit de consolation viendra couronner ta vie ce soir. L'esprit de consolation viendra couronner ta vie ce soir. Regarde, pendant que je parle, je sens le Saint-Esprit dans ma vie. Et le Saint-Esprit qui veut ce soir, ou à cette heure précise, te faire du bien. Le Saint-Esprit qui veut t'accorder la grâce de Dieu. Le Saint-Esprit qui veut t'accorder la gloire de Dieu. Quand tu quitteras ce soir devant ton écran, je t'assure que quelque chose de nouveau se produira en toi. Quelque chose d'assez exceptionnel se produira en toi. Tu verras Dieu à l'œuvre. Tu verras la main du Seigneur à l'œuvre dans ta vie. Je t'annonce que tu recevras la puissance de Dieu, la grâce de Dieu. Alléluia. Dieu, le Saint-Esprit, viendra enlever le toxique qui est en toi. Et il te démontrera son amour, sa fidélité. Il te démontrera qu'il est avec toi. Il te démontrera que sa présence va te faire beaucoup de bien. Alléluia. Sa présence va te faire beaucoup de bien.
Écoute-moi bien selon qu'il est écrit dans Luc chapitre 1, le verset 35. Il dit, l'ange lui répondit. L'ange répond, l'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira comme l'ombre. C'est pourquoi l'enfant qui va naître sera saint et on l'appellera Fils de Dieu. L'enfant qui va naître sera saint et on l'appellera Fils de Dieu. Quand j'ai réfléchi à cette action, quand j'ai réfléchi à cette parole et par l'aide de mon ami le Saint-Esprit, je me suis dit ceci. Voilà, je suis arrivé à ce raisonnement. J'ai dit, mais le Saint-Esprit, c'est un ami. Alléluia. C'est mon ami. C'est un ami fidèle pour qui veut qu'il soit son ami. Alléluia. Il n'a pas de favoritisme avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient sur ta vie quand tu l'appelles et quand tu lui demandes de venir. C'est vrai, quand ce moment-là, vous me demanderez, mais est-ce que Marie a demandé au Saint-Esprit de venir sur elle, de la couvrir? Mais non, elle n'a pas demandé. Elle n'a pas demandé. Mais l'humanité entière attendait déjà le Sauveur. L'humanité entière attendait déjà la gloire de Dieu, attendait le Fils unique de Dieu. L'humanité entière attendait déjà le Sauveur. Et Dieu devait choisir quelqu'un. Oui, il a choisi Joseph. Joseph faisait partie de la lignée, n'est-ce pas, de la tribu de David. Alléluia. Parce que Dieu avait déjà promis à cette tribu-là, n'est-ce pas, qu'il va trouver quelqu'un qui viendra du trône, quelqu'un qui va s'asseoir sur le trône. Et Dieu devait trouver une personne. Alléluia. Et Dieu a parlé ainsi. Mes amis, écoutez-moi bien ce soir. Je veux juste que le Saint-Esprit soit ton ami. Je veux juste que le Saint-Esprit soit ton soutien. Je veux juste que le Saint-Esprit soit avec toi. Je veux juste que en cette heure, tu renoues une nouvelle alliance avec l'Esprit de Dieu, avec l'Esprit de gloire, avec l'Esprit de puissance. Je veux que tu renoues alliance avec la gloire de Dieu, que tu renoues alliance avec la puissance de l'Esprit de Dieu, car je sais que l'Esprit de Dieu nous fait du bien. L'Esprit te visitera, il t'accordera la grâce du Père, il t'accordera la grâce du Fils, il t'accordera lui-même sa grâce, la grâce du ciel. Alléluia. Il te donnera ce que tu n'as jamais eu. Alléluia. Il te surprendra de manière favorable, il te surprendra de manière exceptionnelle. Il s'appelle le Saint-Esprit. Il agit là où on l'attend le moins. Il agit là où on s'attend de lui le moins. Alléluia. Il surprend. Moi, c'est le nom que Christ lui donne. Il dit, le paraclet viendra. Vous voyez, en grec on dit parakletos. Oui. Le paraclet il signifie, n'est-ce pas, le consolateur. Il dit, le consolateur viendra. Alléluia. Le consolateur viendra. Bien aimé, quand on dit qu'un consolateur vient, c'est pour apporter une consolation dans la vie de quelqu'un. C'est pour cela que je t'annonce cette nuit que ton consolateur viendra. Et le consolateur viendra apporter la paix dans ta vie. Il viendra apporter restauration dans ta vie. Il viendra apporter vie dans ta vie. Il viendra combler là où il y a le vide dans ton esprit, le vide dans ton âme, le vide dans ton esprit. Le consolateur, quand il viendra, tu le reconnaîtras. Parce qu'il vient avec la paix de Dieu. Il vient avec la grâce de Dieu. Il vient avec l'ombre. Tu sentiras son ombre sur toi. Tu sentiras la grâce de Dieu, la gloire de Dieu. La Bible dit, il te couvrira de son ombre. Il te couvrira de son ombre. Et on l'appelle le paraclet de Dieu, le consolateur de Dieu. Son nom est le Saint-Esprit. Il est saint. Et c'est par son esprit que la vie est communiquée. C'est par son esprit que la gloire est communiquée. C'est par son esprit que la puissance de Dieu est démontrée. Mes amis, je vais vous parler ce soir du Saint-Esprit. Je veux parler à ton esprit. C'est pour cela que je ne veux pas que tu m'écoutes cette nuit ou en cette heure avec, n'est-ce pas, tes oreilles charnelles, ou que tu ne me voies pas avec tes yeux charnels, mais que tu m'écoutes avec ton esprit. Parce que je veux parler à ton esprit. Parce que je parle du Saint-Esprit. Et la Bible dit, dans les derniers temps, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité.
Je veux parler à ton esprit. Bien-aimé, permets, dispose ton esprit. Demande à ton esprit de se disposer afin de recevoir une clarification. Le Saint-Esprit afin de recevoir la grâce du Père, afin de recevoir la main de Dieu, afin de recevoir la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit qui vient comme un consolateur. Et regarde, quand il vient dans ta vie, il veut venir et sentir que tu as un besoin. Quel est le besoin que tu as? Quel est le besoin qui se fait sentir dans ta vie? Quel est le besoin qui te fatigue? La Bible dit, il vient et il est consolateur. Il vient dans ta vie. Il vient comme une restauration. Il vient accorder dans ta vie le salut, la grâce, la vie, la bénignité. Tu as un besoin que tu ne peux expliquer à qui que ce soit. Oui, démontre à Dieu que tu as un besoin et il t'apportera le consolateur. Il dit, quand le consolateur sera venu, alléluia, quand le consolateur sera venu, il vous expliquera tout. Même le consolateur vient pour ceux qui n'ont pas étudié et qui ont besoin, n'est-ce pas, qu'ils soient restaurés. Le consolateur vient t'accorder restauration. Bien-aimé, je parle à quelqu'un qui est affaibli. Je parle à quelqu'un ce soir. Je parle à quelqu'un à cette heure, certainement qui est affaibli. Une personne certainement qui ne voit plus rien. Une personne qui ne voit plus son miracle. Une personne qui ne voit plus sa situation évoluer. Une personne qui pense que Dieu l'a oublié. Une personne qui pense certainement que Dieu l'a abandonné. Une personne qui sent certainement que Dieu ne peut plus rien faire pour elle. Une personne qui sent certainement que Dieu est éloigné d'elle. Laisse-moi te dire que Dieu n'a jamais été loin de toi. Dieu ne s'est jamais éloigné de toi. Dieu a toujours été là. A toujours été là auprès de ton cœur, te parlant dans un murmure tout doux, te parlant de manière exceptionnelle. Dieu a toujours été là. Il a toujours été là pour te consoler. Il a toujours été là pour trouver une solution. Il ne t'a jamais abandonné. Même dans ton péché, dans ton mal, dans ta situation la plus catastrophique qui, n'est-ce pas, pouvait te détruire. Et il a toujours été là. Il t'a toujours tendu la main. Et il t'a toujours dit, mon enfant, viens à moi. Retourne, quitte ton mal. Quitte ta situation de faiblesse et viens vers moi. Je vais t'accueillir les bras ouverts. Mais c'est nous par contre qui le fuyons chaque jour. Mais bien aimé, il faut que le Saint-Esprit soit avec nous. Alléluia. Et que le Saint-Esprit nous apporte restauration. Écoutez bien cette parole. Le Saint-Esprit, pourquoi il est ami? Il est ami parce qu'il est toujours avec nous. Il ne nous a jamais laissé un seul instant. Quand Christ est parti, vous voyez, Jésus-Christ, il était pleinement Dieu, c'est vrai. Il était pleinement homme, oui. La preuve en est que quand ils l'ont cloué à la croix, il a dû crier très fort parce qu'il sentait la douleur. Alléluia. Mais le Saint-Esprit, nous ne le voyons pas. Mais il se manifeste de manière puissante. Il se manifeste quand nous l'appelons. Il se manifeste quand nous l'appelons. Il se manifeste quand nous l'appelons. Si tu l'appelles, il viendra chez toi. Si tu l'appelles, il viendra chez toi. Cette nuit, fais l'expérience. Cette journée, fais l'expérience. À cette heure même, fais l'expérience. Ferme les yeux tout simplement et dis, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, parle de manière sincère et dis-lui que tu as besoin de lui. Tu verras que son ombre viendra sur toi. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Alléluia. Sa grâce sera pleine dans ta vie. Sa main sera puissante sur toi. Et tu sentiras l'ombre de l'Esprit. Alléluia. Te couvrir. Parce que quand nous lisons Luc chapitre 1, le verset 35, la Bible déclare que l'ange a répondu à Marie, l'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira comme l'ombre. D'abord, il vient comme une ombre, il te couvre. Et pendant que je parle, l'Esprit du Seigneur te couvre de son ombre. Sa grâce est sur ta vie. Sa main vient sur toi. Il vient pour renouveler tes dons. Il vient pour t'accorder la vie. Il vient pour t'accorder restauration. Il vient pour donner un sens à ta vie. Il vient pour donner un sens à ton nom. Il vient pour donner, n'est-ce pas, pour relever ton visage des situations les plus catastrophiques que tu as connues. Il vient, n'est-ce pas, pour t'accorder la vie. La vie, la vie. Il vient pour t'accorder l'espoir que tu as perdu. Alléluia. Le Saint-Esprit vient te donner une situation glorieuse.
Est-ce que tu es d'accord avec cela? Oui, élève son nom. Oui, reste dans une position d'adoration, n'est-ce pas? À genoux, les mains levées vers le trône de Dieu et dis-lui de tout ton cœur. De tout ton cœur. Tu n'as même pas besoin de crier pour que le Saint-Esprit arrive. Non. Il te suffit simplement d'être sincère. Il te suffit simplement d'être disposé. Il te suffira simplement de l'attendre. Disposé dans l'esprit, disposé dans le cœur et disposé dans tout le corps. En lui disant, Saint-Esprit, viens. Il viendra vers toi. Il viendra vers toi. C'est un ami fidèle. J'ai fait l'expérience avec lui. C'est un ami. Alléluia. Donc, vous voyez, je dirais que le Saint-Esprit a couvert Marie et Marie tombe enceinte. Alléluia. Le Saint-Esprit, on pourrait le dire qu'il est certainement le véritable Père du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. On pourrait le dire ainsi. Oui, parce que c'est lui qui a couvert Marie. Alléluia. Il existait déjà. Il est Dieu. Alléluia. Donc, vous voyez, Dieu travaille. Amen, amen. Le Saint-Esprit couvre. Le Saint-Esprit est né désormais. Il sort un être humain qui est, c'est vrai, pleinement Dieu, mais qui sort comme un être humain. Il est mon miracle, le Saint-Esprit. Il est ton miracle, le Saint-Esprit. Alléluia. Quand il te couvre, alléluia. Quand il te couvre, tu accouches certainement. Je veux que le Saint-Esprit, oui, à cette heure, te couvre de son ombre afin que tu accouches. Afin que tu accouches. Quand Marie, qui n'avait jamais connu d'homme dans sa vie, elle était vierge, quand elle n'avait jamais connu d'homme dans sa vie et qu'elle a rencontré le Saint-Esprit de Dieu, et quand le Saint-Esprit l'a couvert, elle est tombée enceinte. Mes amis, si tu n'as jamais connu un miracle dans ta vie, dès que le Saint-Esprit te couvrira à cette heure maintenant, tu tomberas enceinte. Tu tomberas enceinte. C'est-à-dire une préparation, j'allais dire, une métaphore se fera dans ta vie. Alléluia. Tu vas te métamorphoser. Alléluia. Comme Marie qui était une jeune fille qui n'avait jamais connu, n'est-ce pas, d'homme dans sa vie, automatiquement, elle a senti qu'elle était enceinte, engrossée par le Saint-Esprit. Alléluia. Elle qui n'avait jamais connu d'homme, elle a donné naissance à un homme. Alléluia. Toi qui n'as jamais connu la richesse, tu donneras naissance à la richesse. Toi qui n'as jamais connu de guérison, tu donneras naissance à la guérison. Toi qui n'as jamais connu de vie, tu donneras naissance à la vie. Toi qui n'as jamais connu, alléluia, d'enfantement, quand le Saint-Esprit te couvrira, tu donneras naissance à un enfant, alléluia, à un être humain. Quand le Saint-Esprit te couvre, tu tombes enceinte d'une situation, tu tombes enceinte pour trouver un résultat glorieux. Quand le Saint-Esprit te couvre, alléluia, tu tombes enceinte au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et la manifestation de la puissance de Dieu te permettra d'enfanter certainement. C'est quand le Saint-Esprit te couvre, tu ne fais pas de fausses couches, mais tu enfantes certainement. C'est un enfantement assuré, parce que la grâce de Dieu est avec toi. Alléluia. Jesus. Wonderful God. Alléluia. Le Saint-Esprit est un ami, et un ami fidèle. Si tu le prends pour ami, sa grâce sera dans ta vie. Alléluia. Selon Jean chapitre 14, le verset 16, il dit, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, pour qu'il demeure toujours avec vous. Je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, pour qu'il demeure toujours avec vous. Mes amis, quand le Seigneur Jésus-Christ nous dit qu'il nous donnera un autre consolateur, et celui-là, il va demeurer tous les jours avec nous. Amen, amen. Un consolateur qui va demeurer tous les jours avec nous. Quel problème puissions-nous avoir? Non. En principe, le thème problème ne devait plus exister pour nous. Parce que la Bible dit le consolateur, il est permanent avec nous. Il est permanent avec toi et moi. Le consolateur est permanent avec nous. Il est tous les jours avec nous. Il est tous les jours là avec nous. Il est tous les jours avec nous. Il connaît notre situation. Il connaît ce que nous vivons à longueur de journée.
Il connaît notre situation de chaque jour. Il connaît notre situation de tous les jours. Il connaît, il sait ce que nous vivons. Alléluia. Il sait ce que je vis. Le Saint-Esprit me connaît mieux que quiconque. Il sait ce que tu vis. Il connaît ta situation. Il connaît tes lamentations. Il connaît tes pleurs. Mais seulement le Saint-Esprit, la seule chose qui le maintient hors de toi, la seule chose qui fait qu'il ne peut pas t'exaucer, c'est parce que tu ne lui expliques pas tes situations. Il veut, même s'il sait, il veut que tu le lui expliques. Il veut que tu l'appelles. Il veut que tu sentes le besoin et que tu réclames la chose. Oui, Adam a réclamé une femme à Dieu. Dieu le lui a donné. Bartimée a crié d'autant si fort: Jésus, fils de David, prends pitié de moi. Jésus, fils de David, prends pitié de moi. Et Christ a eu pitié de Bartimée. Il a été guéri. Alléluia. Il a dit: va, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Mes amis, la guérison peut se manifester dans ta vie. La grâce de Dieu peut être manifestée dans ta vie. Mais seulement il faut que tu sentes le besoin de l'appeler. C'est un Esprit Saint. Il est saint, il est saint. Il ne t'a jamais abandonné. Il ne t'abandonnera d'ailleurs jamais, quelle que soit la situation. Mais seulement il veut que tu l'appelles. Appelle-le. Démontre au Saint-Esprit que tu es défaillant. Démontre au Saint-Esprit que tu n'as plus de force, que tu n'as aucune force. Démontre au Saint-Esprit, Esprit de Dieu, que tu es abattu, que tout le monde t'a abandonné, que tu es esselé, tu n'as plus de solution. Mais si tu lui demandes que tu as des solutions, il reste hors de toi. Si tu lui demandes que tu peux toi-même résoudre tes problèmes, il reste hors de toi. Ça veut dire que tu as la force, la capacité de faire les choses toi-même. Alors il se retire de toi, puisque tu as la force de le faire. Il se retire, il est là, mais il ne va jamais loin. Il est juste à côté, il te regarde. Il est juste à côté, il t'entend. Il est juste à côté, il te voit. Il est juste à côté et il te voit de telle sorte qu'il te parle. Et il te dit: mon enfant, il te dit: mon enfant, je suis là. Quand bien même que tu as besoin, je suis là. Tu vois? Et le Saint-Esprit t'emmène à dire et à te faire comprendre que sans lui, tu n'es rien. Mais vous savez, il a toutes les solutions dans sa main. Et puis il est là, il est arrêté, puis t'attend. Il attend que tu lui dises: Seigneur, j'ai un besoin. Et puis il t'exauce automatiquement. Vous voyez pas? Voyez pas, très souvent quand nous avons des problèmes, des situations, on préfère les expliquer à une personne. On préfère aller vers une personne. Qu'est-ce qu'une personne peut faire pour nous? Qu'est-ce qu'un homme peut faire pour nous? Qu'est-ce qu'un mortel peut faire pour nous? Un mortel ne peut rien faire. C'est le Saint-Esprit, seul l'Esprit de Dieu, seule la grâce de Dieu, seule la main de Dieu, seule la puissance de Dieu qui régénère, qui apporte la vie, peut faire ton miracle, peut accorder ton miracle. Si ce soir, si cette nuit, si à cette heure, si ce matin, tu donnes ta vie à Dieu, si tu l'acceptes, si tu dis au Saint-Esprit: voici, j'ai besoin de toi, il viendra certainement. Il viendra te restaurer, il viendra pour te bénir, il viendra pour t'enlever, n'est-ce pas, dans la situation dans laquelle tu te trouves. Il viendra t'arracher de la mort, il viendra t'arracher de la détresse, il viendra t'arracher de la malédiction de tes parents, il viendra t'arracher du péché, il viendra t'arracher du mal et il permettra que sa grâce puisse être déversée sur ta vie. Aïe, je le connais, cet esprit. Il appelait notre consolateur selon Jean chapitre 14, verset 16. Il dit: un autre consolateur viendra, un nouveau consolateur viendra, le consolateur de Dieu viendra, le consolateur que Dieu a décidé viendra. Alléluia, il viendra et il dit: il sera avec vous tous les jours. Il sera avec vous pour toujours. Alléluia. Le Saint-Esprit n'a jamais quitté quelqu'un. Même le Saint-Esprit est avec les païens, ceux qui ne connaissent même pas Dieu. Le Saint-Esprit les accompagne. Vous savez pourquoi? Parce qu'il veut simplement que ces personnes qui ne connaissent pas Dieu puissent interpeller, puissent l'appeler, puissent sentir cette manquance de Dieu. Et quand Dieu donnera l'ordre, le Saint-Esprit viendra dans ta vie. Alléluia. La Bible déclare qu'il n'a jamais été loin de nous, le Saint-Esprit. Mes amis,
Le Saint-Esprit est avec toi. Oui, toi qui m'écoutes, écoute-moi bien. Le Saint-Esprit est avec toi. Le Saint-Esprit n'a jamais été loin de toi. Il n'y a pas de personnes qui ont un Saint-Esprit plus grand et un Saint-Esprit plus petit. Non, l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Il n'a pas de dimension. Il est grand, il est puissant, il est vaste. Il n'a pas de dimension, il n'y a pas de limite, le Saint-Esprit. Le même esprit que j'ai, qui est le Saint-Esprit, tu l'as aussi, parce qu'il est le Saint-Esprit. Il est le même Dieu. Il est l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin de toutes choses. Le Saint-Esprit n'a pas de parti pris. Le Saint-Esprit n'a pas de couleur. Le Saint-Esprit n'a pas de couleur de peau. Ne dis pas non, ce Saint-Esprit-là, c'est pour les blancs. Ne dis pas non, le Saint-Esprit, celui-là, c'est pour les violets. Le Saint-Esprit, celui-là, c'est pour les Indiens. Non, et que tu sois indien, que tu sois rouge, que tu sois vert, que tu sois jaune, que tu sois blanc, que tu sois noir, le Saint-Esprit est avec tout et chacun d'entre nous. Oui, le Saint-Esprit est avec nous. Alléluia. Et il y a des gens qui pensent que, par exemple, comme nous sommes noirs, nous appartenons au diable. Je refuse cette expression au nom de Jésus-Christ. Et d'ailleurs même, le Seigneur Jésus-Christ, c'est chaque nuit qui s'éloignait pour aller réclamer la grâce de Dieu. C'est chaque nuit qui s'est réclamé et qui s'éloignait pour aller réclamer l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et c'est en pleine nuit que les prières sont encore puissantes et fortes. Alléluia. Donc si nous sommes comme des minuit, alléluia, parce que c'est le minuit qui cache la présence de Dieu. Donc nous sommes des personnes qui avions l'Esprit de Dieu, la gloire de Dieu. Et je réclame cela. J'ai l'Esprit de Dieu, j'ai la puissance de Dieu, j'ai la gloire de Dieu, j'ai Dieu en moi. Alléluia. Alléluia, Jesus. Bien-aimé. Acte chapitre 1, verset 8 dit ceci. Mais vous recevrez une puissance. Mais vous recevrez une puissance. Celle du Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Je vais vous dire une chose. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit n'a pas honte d'annoncer l'évangile. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit n'a pas honte d'annoncer Christ. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit n'a pas honte de parler de Christ. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, si tu dis que tu as le Saint-Esprit, que tu as honte de parler du Seigneur Jésus-Christ, c'est que le Saint-Esprit n'est pas encore entré en toi. Il est juste à côté de toi, mais il n'est pas entré en toi. Parce que quand il rentre en toi et quand il déborde en toi, on ne peut plus t'attraper. Tu n'as plus honte de Dieu. Tu es capable de dire à tout le monde que tu es enfant de Dieu. Tu es capable d'être ivre du Saint-Esprit et faire même des choses où tu es, où on ne peut pas te comprendre. Oui, celui qui a le Saint-Esprit en lui n'a pas peur d'apporter ses offrandes dans la maison du Seigneur. Celui qui a le Saint-Esprit n'a pas peur de payer sa dîme. Celui qui a le Saint-Esprit n'a pas peur, n'est-ce pas, de s'approcher de Dieu, de s'approcher de la grâce et de la gloire du Seigneur. Celui qui a le Saint-Esprit n'a pas peur de faire du bien à une personne. Alléluia. Parce que par l'Esprit de Dieu, la gloire et la grâce, la récompense viendra certainement. La Bible dit que j'ai le consolateur avec moi. Donc à chaque moment que je serai dans un besoin précis et concis, son esprit me viendra sur moi. Alléluia. Et je serai dans la plénitude de sa grâce. Il dit, il me couvrira de son ombre. Ô Seigneur, couvre-moi de ton ombre. Je ne suis qu'un enfant dans ta présence. Vous savez, couvre-moi, Saint-Esprit, de ton ombre. Et pendant que je parle, le Saint-Esprit te couvre de son ombre. Il te couvre de telle sorte que ton miracle paraît au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu vienne sur toi au nom de Jésus-Christ. Il te couvre de son ombre. Je parle à l'Esprit de Dieu de venir te couvrir. Alléluia. De son ombre. Alléluia. De là où tu es. La main de Dieu est étendue vers toi. Et la gloire et la grâce. Jesus. Jesus. Sa parole est la vérité. Je sens sa présence dans ma vie. Alléluia. Et sa présence est élevée en moi. Et je veux bénir son nom. Mes amis, Romains chapitre 8 verset 26 dit ceci. De même aussi, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables.
Il arrive que souvent dans nos prières, on ne sait pas ce que demander à Dieu. Il arrive que souvent dans nos prières, nous faisons de courtes prières. Seigneur, merci au nom de Jésus, Amen. Seigneur, merci, tu nous as gardé toute la nuit. Maintenant, il est matin, on veut sortir. Seigneur, il faut nous accompagner, Amen. Seigneur, je m'en vais, sois avec moi, Amen. Vous voyez, on est limité dans notre langage. Mais vous savez, quand tu as le Saint-Esprit, c'est intéressant. Parce qu'il arrive un moment donné où tu ne peux plus parler, mais tu laisses le langage au Saint-Esprit. Il parle pour toi. Alléluia. Il intercède pour toi. La Bible dit, pas de soupir inexprimable. Quand Anne se trouvait dans le temple, alléluia, parce qu'elle avait eu besoin d'un enfant, la Bible dit, elle en avait marre. Alors Anne ne regardait plus à un pasteur. Anne ne regardait plus à son mari. Parce qu'une fois elle a demandé à son mari, mais comment tu t'arranges pour ne pas me donner un enfant? Son mari lui a répondu, je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas à la place de Dieu pour ne pas te donner ma femme. Je fais tout ce qui est à mon pouvoir, mais je ne suis pas à la place de Dieu. Alors Anne, un jour, à une fête, alléluia, s'est trouvée encore frustrée par sa rivale. Et automatiquement, elle n'a pas regardé au pasteur. Femme, toi qui n'accouches pas et qui continue de regarder aux serviteurs de Dieu, laisse-les. Chacun a son problème. Va devant le trône du Père. Lève-toi sans le besoin dans ton cœur, sans la présence inouïe de Dieu dans ton cœur, sans ce besoin dans ton cœur. Et lève-toi, va dans la présence de Dieu. Tout fâché et parle au Seigneur. Dis-lui, Seigneur, j'ai besoin. Et Dieu lui-même enverra son ange ou son serviteur envers toi. La Bible dit, quand Anne s'est mise à prier, elle priait, on ne l'entendait plus. Mais on pouvait la sentir baver. On pouvait la voir baver. Elle crachait de partout. Elle murmurait. Mais qu'est-ce qu'elle disait? Le Saint-Esprit prenait les murmures de Anne et les portait devant le trône du Père. Écoute-moi bien. Toi qui pleures chaque nuit, toi qui souffres parce que tu n'as pas d'enfant, Anne, comme Anne, murmure devant le trône du Père. Demande au Saint-Esprit de t'aider et de traduire ton langage devant le trône du Père. Le Saint-Esprit viendra prendre tes lèvres qui murmurent. Le Saint-Esprit traduira tes murmures devant le trône de Dieu. Le Saint-Esprit traduira tes murmures devant le trône du Père. Alléluia. Est-ce que tu me comprends? Tes murmures devant le trône du Père seront traduites. Alléluia. Mais tu ne pries pas. Tu ne parles pas à Dieu. Tu es tout en train de faire des petits palabres. Tu es tout en train de souffrir de par-ci et de par-là. Tu es tout en train de parler des autres. Arrête un instant et viens murmurer devant le trône du Père. Arrête un instant et sens la lourdeur de ton fardeau. Parce qu'il faut que tu sentes la lourdeur de ton fardeau. C'est en cela que tu seras béni. Donc quand tu sentiras la lourdeur de ton fardeau, vous savez, quelqu'un qui sent son fardeau, qui est lourd sur sa tête, c'est difficile qu'il parle. Le fardeau est lourd, il va bavarder avec qui? Son barret qui est sur sa tête est lourd, il va bavarder avec qui? Vous voyez? Et quand nous avons des plaies, des douleurs dans notre cœur, c'est pas des soupirs. La Bible dit inexprimable. Selon Romains chapitre 8, 26, il dit de même aussi l'Esprit vient au secours de notre faiblesse. Parce que là, on ne peut plus parler. On devient faible. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Par moment, on a tellement demandé qu'on croit que Dieu ne nous a pas entendu. Et donc, on ne sait plus ce qu'on va demander. Donc, on vient maintenant dans la présence de Dieu là. Ce n'est pas pour dire au Seigneur, agis, agis. Il n'y a plus d'agir dedans. Mais je parle avec un soupir dans le cœur. Alléluia. Alléluia. C'est un soupir. Et la Bible dit, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Quand tu finis de parler, lui, il prend ce langage de Rikolobo Sheke Bababarabaya. Oh Makoyanta Sekemeyet. Oh Jesus. Il prend ce langage et il trouve les mots justes et il les apporte devant le trône du Père. Il prend ce langage et il trouve les mots justes. Il trouve le verbe et il apporte ce verbe-là devant le trône du Père. Et quand le Saint-Esprit entend cela, quand le Saint-Esprit envoie ce message au Père, alléluia, il arrive que le Père est séduit par le langage. Parce que le Saint-Esprit est aussi Dieu. Donc le Père est séduit par le langage de l'Esprit.
Et il dit au Saint-Esprit, exauce rapidement. Donc tu vois, le même Saint-Esprit qui a apporté ton langage devant le trône du Père, le même Saint-Esprit, le Père lui ordonne de prendre la bénédiction maintenant et de te donner. C'est un consolateur. Il a toutes les ressources dans son sac. Alléluia. Mais il ne te donne pas directement. Toi, tu demandes au Père et le Père demande à l'Esprit de te donner. Oh, Alléluia. Jesus. Le dernier verset que je vais vous apporter, c'est Jean chapitre 4, verset 23 et le verset 24. Il dit, mais le moment vient et il est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit, où les vrais adorateurs adoreront le Père en étant guidés par son esprit et selon sa vérité. Car tels sont les adorateurs que veut le Père. Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en étant guidés par son esprit et sa vérité. Mes amis, il ne suffit pas seulement d'apporter beaucoup de paroles devant le trône du Père, mais il faut le prier par son esprit. Dieu veut qu'au travers de son esprit, nous puissions gagner, n'est-ce pas, l'humanité. Et par l'esprit de Dieu, tu reçois sa grâce. C'est pour cela, pendant que je parle, tu connais ta situation, tu connais ce que tu vis, tu connais tes pensées, tu connais tes pleurs, tes larmes, tes douleurs, ce qui te tracasse, tes fatigues, tu le connais. Mais écoute-moi bien, c'est seulement en ayant confiance en Dieu et en lui apportant tes situations les plus catastrophiques, il est capable de changer ton histoire. Oui, il est capable de changer ton histoire. S'il y a 90 ans, Sarah a pu avoir un enfant. Alléluia. Toi aussi, tu es capable d'en avoir. Si, n'est-ce pas, Abraham a été très riche dans sa vie, toi aussi tu peux être très riche dans ta vie. Alléluia. Si Bartimée a pu être guéri, n'est-ce pas, juste par sa propre foi, toi aussi ta foi peut te guérir. Alléluia. Par ta foi tu peux recevoir ta guérison. Oh Jesus. Donc l'Esprit de Dieu, j'aime cette chanson. Alléluia. Les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Oh, Jesus. Je vais dire à quelqu'un tout simplement, écoute-moi. Le Saint-Esprit parle de manière douce. Écoute-moi. La grâce de Dieu descend sur ta vie pour régler ta situation. La grâce de Dieu vient vers toi. La main de Dieu est sur ta vie. Tu vois, la restauration de Dieu ne t'abandonne pas. Dieu ne t'abandonne pas. Il est avec toi. Quand tu as fini d'écouter ces différentes paroles cette nuit même déjà cherche à renouer ton alliance avec Dieu, avec l'Esprit du Seigneur. Cherche déjà à rentrer en contact avec lui. Cherche déjà à entrer en contact avec le Saint-Esprit. Et tu verras que la main de Dieu sera forte dans ta vie. Mais le moment vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Dieu attend ce moment glorieux. Et ce moment, c'était là où le Saint-Esprit, le Paraclet, le Consolateur devait maintenant arriver. Et donc les vrais adorateurs, c'est ceux aujourd'hui qui adorent le Père en esprit et en vérité. Parce qu'il y en a qui commencent d'abord par la vérité et puis maintenant ils vont en esprit. Non, en esprit d'abord. Je me suis souvent posé la question d'abord, mais pourquoi Dieu veut qu'on adore d'abord en esprit? Oui, parce que tous ceux qui marchent par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Tous ceux qui marchent par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Alléluia. Je mets d'abord l'Esprit de Dieu au-devant de toutes choses. Parce que vous savez aujourd'hui, tout ce qui se passe sur la terre, il y a un esprit qui accompagne ça. Nos paroles sont accompagnées par un esprit. Tous nos gestes sont accompagnés par un esprit. Oui. Ce que nous mangeons, même la maladie, chaque maladie, il y a un esprit qui accompagne chaque maladie. L'échec est accompagné par un esprit. Les choses de ce monde, chaque chose est accompagnée par un esprit. Il y a un esprit qui accompagne tout ce qui se meut sur la terre. Et chaque présidentiable est accompagné par un esprit. Chaque homme sur la terre, il y a un esprit faussement qui l'accompagne chaque jour. Ton ami avec lequel tu marches tous les jours, il y a un esprit qui l'accompagne tous les jours. Oui, même tes enfants sont accompagnés par un esprit tous les jours. Chaque enfant est accompagné par un esprit. Mais quel esprit accompagne chacun?
quel esprit accompagne chacun. C'est pour cela, comme on ne connaît pas, on ne sait pas qui accompagne qui, mais chacun doit pouvoir savoir qui accompagne. Moi, je sais que c'est l'Esprit de Dieu qui m'accompagne. Et toi? Chacun devait savoir qui l'accompagne. Et c'est pas ton comportement sur là qui t'accompagne. C'est pas ton caractère sur là qui t'accompagne. C'est pas ta manière de faire qui t'accompagne. Oui, oui. C'est pas ta manière de faire qu'on saura qui t'accompagne. Mais quand l'Esprit de Dieu t'accompagne, bien-aimé, tu deviens exceptionnel. Tu deviens exceptionnel. La grâce est avec toi. La main de Dieu est dans ta vie. La puissance de Dieu t'accompagne. Alléluia. Tout ce que tu fais, tu te laisses diriger et conduire par l'Esprit de Dieu. Tu ne te laisses pas dans ta chair pour faire quoi que ce soit. Parce que si tu fais les choses dans la chair, si l'Esprit de Dieu est avec toi, l'Esprit te quitte. Et l'esprit de la mondanité, et l'esprit méchant, et l'esprit bavard, et l'esprit de colère, et l'esprit de méchanceté viennent à la place immédiatement. Ils prennent place et ils agissent de manière terrible où tu ne t'en rends pas compte. Or, tu ne les as pas envoyés, hein, mais eux, ils s'envoient eux-mêmes. Parce que c'est comme ça ils sont. Il faut que la raison de ta vie soit la gloire du nom de l'Éternel. Laisse le Saint-Esprit te conduire. Voilà pourquoi la Bible dit que les vrais adorateurs adoreront le Père d'abord en l'esprit. D'abord en l'esprit. Parce qu'ils vont permettre au Saint-Esprit de préparer ce qui est vérité. Ils vont demander au Saint-Esprit de préparer la vérité. Donc ils appellent d'abord l'Esprit de Dieu en eux. C'est pour cela que quand l'apôtre Paul, Pierre a prêché le jour de la Pentecôte, il y avait 3000 personnes qui ont été gagnées sur le champ. Mais la Bible dit, ils ont prié et ces 3000 personnes ont reçu le Saint-Esprit immédiatement. Regardez ces païens qu'on a gagnés au Seigneur sur place. Automatiquement, il fallait d'abord, premièrement, leur donner d'abord le Saint-Esprit. Priez pour eux pour qu'ils aient d'abord le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit sécurise la personne. Le Saint-Esprit balise la personne. Le Saint-Esprit remplit la personne. Le Saint-Esprit protège la personne. Et avec le Saint-Esprit, la personne peut vivre une vie chrétienne glorieuse. Mais tu n'as pas prié pour que la personne ait le Saint-Esprit. Tu n'as pas prié pour que la personne ait le Saint-Esprit. Et quand elle se convertit et qu'elle commence à saccager toute l'église, tu te dis, mais dis donc, toi tu es un envoyé du diable. Mais si tu n'as pas chassé l'esprit, si tu n'as pas demandé au Saint-Esprit d'accompagner la personne. C'est pour cela, mes amis, quand tu sors le matin, demande au Saint-Esprit de t'accompagner. Quand tu dois te coucher, demande au Saint-Esprit de venir dormir dans ton lit avec toi. Oui, demande au Saint-Esprit de venir avec toi dormir. Sinon, l'esprit de Marie de lui dormira avec toi. Demande au Saint-Esprit d'être avec toi. Sinon, un autre esprit viendra. Il y a des esprits qu'on n'appelle pas et qui viennent. Ça, c'est les esprits papato, les esprits démoniaques, les esprits méchants, les esprits qui errent partout qu'on n'appelle pas. Parce que lui n'a même pas besoin que tu aies besoin de lui. Il vient. Or, le Saint-Esprit, il veut que tu l'appelles. Il veut que tu sentes le besoin et que tu l'appelles pour qu'il vienne. Donc, c'est différent. Le Saint-Esprit, appelle-le maintenant. Il viendra. L'Esprit de Dieu, appelle-le maintenant. Dans tous tes petits mouvements, appelle le Saint-Esprit. Partout où tu vas, appelle le Saint-Esprit. Appelle le Saint-Esprit pour qu'il t'évite les accidents. Appelle le Saint-Esprit pour qu'il t'évite des mauvaises nuits. Appelle le Saint-Esprit, même quand tu manges avec des amis qui ne connaissent pas Dieu. Tu vas penser peut-être que comme ceux-là, ils sont blancs, bien comme ceux-là, ils sont noirs, bien comme ceux-là, ils sont ceci, ils n'ont pas de démons en eux. Chaque être est accompagné d'un démon. Appelle le Saint-Esprit pour qu'il t'accompagne au travail. Appelle le Saint-Esprit pour qu'il t'accompagne, pour qu'il accompagne tes enfants. Appelle le Saint-Esprit pour qu'il t'accompagne partout où tu vas. Appelle le Saint-Esprit pour qu'il t'accompagne, n'est-ce pas, au marché, pour qu'il t'accompagne au travail, pour qu'il t'accompagne à l'hôpital, pour qu'il t'accompagne à la boutique, partout où tu vas. Fais toutes choses par son esprit. En faisant les choses par l'Esprit de Dieu, tu verras que l'Esprit de Dieu te guidera, il te conduira, il sera avec toi et sa main sera dans ta vie. Reçois l'Esprit de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la main de Dieu. Reçois le Saint-Esprit dans ta vie.
reçois la grâce de Dieu, le consolateur, qui ne t'avait jamais quitté auparavant et qui ne te quittera jamais, qui sera toujours avec toi. Le Saint-Esprit, Esprit vivant de Dieu, viens nous restaurer. Esprit de feu et de grâce, viens nous restaurer. Esprit de puissance, viens nous restaurer. Esprit de grâce, viens me restaurer. Esprit vivant de Dieu, viens me restaurer. Je t'appelle agneau vivant de Dieu. Esprit vivant de Dieu, je t'appelle dans ma vie. Je t'appelle dans la vie de tous ceux qui m'entendent. Esprit vivant de Dieu, Esprit Saint de Dieu, Esprit Saint de Dieu, Esprit Saint de Dieu, viens restaurer la vie de chacun de nous ce soir. Esprit Saint de Dieu, viens restaurer la vie de chacun de nous. Oui, Esprit de Dieu, alléluia. Esprit de gloire, Esprit de paix, Esprit efficace de Dieu, viens et restaure la vie de chacun de nous. Viens et restaure la vie de chacun de nous. Viens et restaure la vie de chacun de nous. J'ai besoin de toi. Mon frère a besoin de toi. J'ai besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu. Tu peux le répéter après moi. Saint-Esprit de Dieu. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta présence. Saint-Esprit de Dieu. Remplis ma vie. Restaure ma vie. Saint-Esprit de Dieu, fais-moi voir la gloire de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, fais descendre ta présence dans ma vie. Saint-Esprit de Dieu, fais-moi voir ta gloire. Saint-Esprit de Dieu, je veux demeurer dans ta présence. Saint-Esprit de Dieu, façonne-moi davantage. Saint-Esprit de Dieu, ne m'oublie pas. Saint-Esprit de Dieu, j'ai tellement besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, j'ai tellement besoin de toi. Remplis-moi de ta présence. 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 Esprit puissant de Dieu. Esprit de vie. Esprit de gloire. Esprit de sagesse. Esprit de paix. Esprit consolateur. Esprit de libération. Libère-moi du mal. Libère-moi du péché. Remplis ma vie de ta présence. Libère-moi de la malédiction, des liens héréditaires de mes parents. Libère-moi des liens de pauvreté. Et restaure ma vie. Et restaure ma vie. Et restaure ma vie. Et restaure ma vie. Esprit de Dieu, couvre-moi de ton ombre. Esprit de Dieu, couvre-moi de ton ombre, car j'ai besoin de toi. Alléluia. Maintenant que tu as répété cela après moi, si tu veux juste, tu lèves les mains et je vais prier pour toi. Seigneur, je te bénis et je te loue parce que tu es Dieu. Saint-Esprit de Dieu, l'heure est venue, le temps est venu de manifester ta grandeur dans la vie de tes enfants. Ton enfant a décidé de t'appeler et quiconque t'invoque, tu réponds. C'est pour cela, Saint-Esprit, saisis-toi maintenant de ton enfant. Saisis-toi maintenant de ton enfant. Saisis-toi maintenant de ton enfant. Maintenant, Saint-Esprit de Dieu. Maintenant, Esprit de gloire. Maintenant, Esprit de Dieu. Touche sa vie. Alléluia. Restaure. Apporte restauration, vie, gloire. Apporte restauration, vie et gloire. Touche la vie de ton enfant qui entend ce soir, qui entend à cette heure, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et qui sent le besoin
dans sa vie. Esprit vivant de Dieu, restaure, 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 restaure. Esprit vivant de Dieu, accorde restauration au nom de Jésus-Christ. Accorde la paix dans la vie de ton enfant au nom de Jésus-Christ. Esprit vivant de Dieu, Esprit saint de Dieu, accorde exaucement. Tu connais là où le mal se trouve, tu connais là où la situation est préoccupante, tu connais là où la situation est douloureuse, cet esprit, et accorde la vie au nom de Jésus-Christ. Accorde exaucement. Donne à chacun de recevoir ta grandeur, ta paix, ta puissance. Donne à chacun de recevoir la plénitude. Et couvre de ton ombre. Et couvre chacun de ton ombre. Alléluia. Et couvre chacun de ta présence. Et couvre chacun de ton ombre. Et couvre chacun de ta présence. Et couvre chacun de ton ombre. De ta présence. Que l'ombre du Saint-Esprit vienne sur toi et te couvre, et que tu tombes enceinte de ta bénédiction, et que tu tombes enceinte de la gloire de Dieu, et que tu tombes enceinte de la puissance de Dieu, que tu tombes enceinte de la puissance de Dieu, que tu tombes enceinte de ton miracle au nom de Jésus-Christ, que tu tombes enceinte de la puissance de Dieu, que tu tombes enceinte de la présence inouïe de Dieu. Reçois la main de Dieu dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Maintenant, la gloire de Dieu est sur ta vie. Alléluia. Il t'accorde les dons spirituels. Il t'accorde le parler en langue au nom de Jésus-Christ. Il t'accorde le don de sagesse. Il t'accorde le don de prédication. Il t'accorde une onction parfaite pour la guérison des malades. Il t'accorde ton miracle au nom de Jésus-Christ. Maintenant que tu l'as reçu, tu es béni, tu es béni, tu es béni. Parce que le Saint-Esprit t'a béni. Alléluia. Gloire à toi, Saint-Esprit. Je bénis ta présence. Alléluia. Je bénis ton Saint-Nom. Maintenant, bien-aimé, chante avec moi. Alléluia. Gloire à toi, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Seigneur. Merci pour ta grâce infinie. Merci, Seigneur, pour tous tes bienfaits. Je te loue. Pour tous tes bienfaits, je t'exalte. Alléluia. Il est vivant, il est glorieux, il est puissant. Le Saint-Esprit fait du bien. Et je crois que le Saint-Esprit vient te restaurer. Et sa grâce est sur ta vie. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Yahweh. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à toi Saint-Esprit de Dieu. Je vais ainsi terminer ce moment et dire simplement à quelqu'un, dis avec moi, Saint-Esprit, merci pour ta grâce. Saint-Esprit, merci pour ta grâce. Saint-Esprit, merci pour ta grâce. Bien-aimé, le Saint-Esprit te parlera aujourd'hui même. Sois simplement disposé. Que ce soit en songe, que ce soit au travers d'une personne, mais il passera par tous les moyens pour te parler. Sois à l'écoute de l'Esprit de Dieu. Sois béni. Shalom.